be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, c'est la Melda. Plus rien à faire maintenant, temps pourri. On est passé de 26 à 13 degrés. Ça y est, il fait nuit à 19h. Dans un mois, on change d'heure. Il pleut à torrent. On doit porter des masques. Les salles de sport vont fermer. Les restos, les bars vont fermer. On va être reconfinés. Mais bon, les postos, hein. Voilà, c'est la Melda. Mais le mercato continue. Avant de parler du mercato et de l'actu foot, hein, on va commencer avec la crise, les critiques et les clashs de beaucoup de joueurs du Barça et d'anciens joueurs du Barça, hein, qui critiquent le départ de Luis Suarez et surtout la direction barcelonaise, hein, comment s'y est pris le Barça pour jeter Luis Suarez, hein, qui a quand même été un très grand attaquant du Barça. Donc voilà, hein, les anciens du Barça montent au créneau pour Luis Suarez. Le départ de Suarez en a choqué plus d'un parmi les anciens du Barça. Plus que le transfert de l'Uruguayen, c'est la manière employée par la direction pour le pousser dehors, hein, qu'il est quand même le 3e meilleur buteur de l'histoire du club. Donc c'est pas rien, hein. Après 6 ans à enfiler les buts au Barça, Luis Suarez, 33 ans, a dû se résoudre à quitter la Catalogne. L'Uruguayen s'est envolé pour l'Atlético Madrid, qui n'estimait sans doute pas possible le transfert d'un tel attaquant au début du mercato. La crise de résultats du Barça est passée par là, la nouvelle humiliation en Ligue des Champions, les envies d'ailleurs de Messi, les futures élections, la défiance vis-à-vis de la direction, la crise sanitaire, économique, tant d'ingrédients qui rendent ce cocktail explosif, hein. Donc voilà, le joueur n'a d'ailleurs pas caché son émotion quand il a fallu faire ses adieux, en citant « L'entraîneur n'avait aucun problème avec moi. Il ne comptait pas sur moi. Je m'en vais avec le sentiment du devoir accompli. J'ai dépassé de très grands joueurs et je suis content de laisser une bonne image, qu'on se souvienne de tout ce que j'ai fait de bien en laissant le club. » C'est exprimé en larmes et la mort dans l'âme, hein, sans doute très remonté contre son ancienne direction désormais. Donc après Messi et Neymar et Alves, hein, ça fait encore un joueur de plus, hein, qui quitte le Barça en mauvais termes. D'ailleurs, Messi, Neymar, Alves sont tous choqués, hein. Le 3e meilleur buteur du club avec 198 buts, hein, n'est pas le seul à être plein d'amertume. On l'a vu tout à l'heure, hein, son ami Léo Messi n'a pas hésité non plus à flinguer ses dirigeants, avec qui les désaccords ne sont pas un secret depuis longtemps. Il avait cité « Tu mérites de partir par la grande porte »,« Des adieux à ta hauteur », l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club qui a réalisé de véritables exploits à la fois pour l'équipe mais aussi à titre individuel. « Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l'ont fait ». La Pulga ne s'exprime pas beaucoup, alors quand elle le fait, hein, c'est que les choses lui pèsent sur le cœur. Il a d'ailleurs été rejoint par de nombreux anciens coéquipiers Blaugrana dans cette publication publiée sur son compte Instagram, très proche de Luis Suarez du temps où ils évoluaient ensemble. Neymar a par exemple appuyé les propos de l'Argentin en commentant son message en citant « Incroyable comme façon de faire ». C'est lâché le joueur du Paris Saint-Germain qui a lui aussi connu quelques épisodes houleux avec la direction actuelle du FC Barcelone. Dani Alves a également porté les couleurs du club pendant longtemps, 2008 à 2016, et ses relations n'ont pas toujours été très saines avec Bartomeu et son clan. À son tour, il a réagi à la publication de Messi et prend son parti. Malheureusement, c'est la réalité qui présente depuis longtemps. Ça se confirme année après année. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Nous en savons beaucoup. C'est une question de respect et ils ne savent rien du respect. Il faut rappeler que le latéral droit était un proche du numéro 10 dans le vestiaire. Fabregas n'est pas étonné. Samuel Eto'o n'a lui jamais fait équipe avec Suarez. Question de, on va dire, génération. Cela ne l'empêche pas de critiquer la manière de faire de la direction en réagissant lui aussi sur ce fameux message Instagram. Samuel Eto'o dit « Fils, l'élégance ne s'achète pas. Fais attention, je pense à toi. » Pendant que Moussa Wagué likait cette même publication de Messi, lui qui vient d'être prêté par le Barça au PAOK Salonique. Voilà. Cesc Fabregas, encore un ancien de la maison entre 97 et 2003 puis 2011-2014, s'est dit navré par cette situation lors d'un point presse. Peut-être qu'ils peuvent faire un peu mieux dans le respect de certains joueurs. Je suis navré de constater ces situations. Je sais que certains joueurs
ont donné à ce club beaucoup. Il faut tenir compte du terrain, mais également de ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il s'agit de travailler autrement, de travailler différemment, surtout vis-à-vis de certains joueurs qui ont marqué la légende du club. L'éactuel milieu de l'AS Monaco a également une réflexion plus profonde sur la manière de remercier un grand serviteur d'un club. Il affirme ne pas s'être étonné que cette situation ait pris une telle ampleur, car tourner la page d'un passé glorieux n'est jamais simple. Il poursuit: ce qu'il s'est produit devait se passer tôt ou tard, car c'est vrai qu'avec la génération 86-87, les joueurs commençaient à être un peu âgés, le Barça doit être toujours au top niveau, des choses vont probablement changer dans un futur proche. J'espère que le club va retrouver ses lettres de noblesse. Fabregas sait de quoi il parle, puisque comme Gérard Piqué, qui avait par ailleurs proposé son départ après la défaite face au Bayern pour renouveler l'effectif, et Léo Messi, il fait partie de cette génération dorée élevée au bon grain Blaugrana, cette fameuse graine à fabriquer des champions qui est désormais, maintenant, on va dire, à bout de souffle. Voilà, on le voit. Bon, on va passer aux informations mercato, les postos. Donc, d'ailleurs, Mido, ancien joueur de football, a dit que voilà qu'il y aura une riposte de Ronald Koeman, que Ronald Koeman va réfléchir à ses propos de tous ses joueurs. Voilà, il dit: je veux voir la réponse de Koeman au propos de Messi, à propos de Suarez. Koeman m'a massacré et a ordonné à l'Ajax de me vendre parce que j'ai parlé de l'équipe dans les médias, même si je n'avais que 18 ans. Bien sûr, je ne me compare pas à Messi, mais ce qu'il se passe aujourd'hui devrait apporter des réponses à des questions que je me suis toujours posées, a déclaré l'Égyptien Mido. Bon, Mido, c'est pas Messi, donc calme-toi aussi. Donc voilà les postos. Donc on va passer maintenant au mercato, et au mercato parisien d'abord. Bon, à la recherche d'un milieu de terrain, le PSG aurait ciblé Swalio Meite. Le club parisien pourrait lancer une offensive dans ce dossier en cas d'échec dans le dossier Tchimwe Bakayoko. Donc le PSG, c'est un plan B. C'est en cas d'échec dans le dossier Bakayoko. Donc déterminé à trouver un milieu de terrain d'ici le 5 octobre, le PSG aurait ciblé un nouveau joueur. Selon les informations de l'équipe, le club parisien suivrait de près les prestations de Swalio Meite et pourrait se lancer dans ce dossier en cas d'échec pour Bakayoko, formé à l'AG Auxerre et aujourd'hui au Torino. Le milieu de terrain a l'avantage de disposer de la nationalité française, une donnée importante pour le club parisien qui recherche des joueurs formés localement afin de répondre aux critères de l'UEFA pour les listes de joueurs inscrits en Ligue des Champions. Toutefois, le PSG n'aura pas les moyens de dépenser 25 millions d'euros, soit la somme réclamée par le Torino, et aimerait négocier un prêt avec option d'achat. Faut arrêter de dire que Paris n'a pas les moyens. Non, c'est pas ça. Tu vas me dire que Paris n'a pas les moyens de dépenser 25 millions d'euros pour un joueur alors qu'il est prêt à en mettre 80 pour Koulibaly. Non, Paris ne veut pas dépenser 25 millions d'euros pour ce joueur précisément. C'est ça la vraie réalité des choses. Donc voilà, ils veulent un prêt par contre. Reste à savoir si le club italien acceptera de répondre à la demande de Leonardo. Pour l'heure, les négociations n'auraient pas vraiment débuté. La piste prioritaire est toujours Monsieur Tchimwe Bakayoko. On passe à Rudiger, donc à la recherche d'un nouveau défenseur central après le départ de Thiago Silva. Le PSG s'intéresse à Antonio Rudiger, mais le défenseur de Chelsea n'est pas encore parti pour Frank Lampard, son entraîneur. Donc nouvel objectif parisien sur ce mercato. Le défenseur allemand doit faire face à une forte concurrence chez les Blues, de quoi motiver l'international de 27 ans pour un départ. Et du côté de Chelsea, les nombreuses arrivées pourraient inciter le club à se séparer de quelques joueurs pour stabiliser les comptes. D'ailleurs, le club de Chelsea n'envisagerait qu'un transfert sec. Les négociations entre les deux clubs seraient engagées, mais Frank Lampard a tenu à remettre les pendules à l'heure en conférence de presse. Jorginho et Rudiger, ce sont nos joueurs, il y a beaucoup de rumeurs. Pas seulement cela, mais beaucoup de nos joueurs. Si on doit trouver une solution, elle doit être bonne pour nous, le joueur et l'autre club, a expliqué l'entraîneur des Blues à propos de Rudiger et Jorginho dans des propos en conférence de presse. Alors si Thiago Silva est parti à Chelsea, Rudiger est encore assez loin de faire le chemin inverse. Et en plus, Antonio Rudiger préférerait rester en première ligue. Tu sais quoi, reste en première ligue et ne viens pas. Il y en a marre de tous ces joueurs. Je préfère en Angleterre, je préfère la Juve, je préfère l'Italie, je préfère l'Espagne. D'accord, vous préférez l'Espagne, l'Italie, il n'y a pas de souci. Mais quoi qu'il arrive, il y avait deux clubs en demi-finale, deux clubs français en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, vous allez me dire, ouais, mais c'était la Ligue des Champions du Covid. Il y avait quand même deux clubs français en demi-finale de Ligue des Champions, dont un en finale. Donc voilà. Et c'est sûr que si personne veut venir, le championnat français aussi ne progressera pas, parce que déjà on a du mal à garder nos pépites, donc c'est quand même compliqué. Bref, mais s'il a envie de rester en première ligue, qu'il reste en première ligue. Voilà.
On passe à une autre piste au milieu de terrain. Le Paris Saint-Germain aussi piste Sami Khedira et sera en passe de Khedira qui est en passe de résilier son contrat avec la Juve et il va pouvoir s'engager où il le souhaite dans les prochains jours. Donc Khedira sera libre dès la semaine prochaine. À désormais 1 an de la fin de son contrat à la Juve, le champion du monde 2014 serait en négociation depuis plusieurs semaines avec la vieille dame pour résilier son contrat. Et selon le journaliste italien Fabrizio Romana, les tractations seraient sur le point d'aboutir et le milieu allemand aurait la possibilité de s'engager où il le souhaite dès la semaine prochaine en agent libre. Donc une piste menant certes à un joueur de 33 ans qui se blesse beaucoup, mais qui présenterait l'avantage de ne rien coûter au Paris Saint-Germain. Et dans cette période des transferts où tout le monde doit se serrer la ceinture, cela donne forcément à réfléchir. S'il est une certitude, c'est que Sami Khedira ne portera plus le maillot de la Juve cette saison. Après, c'est gratuit, donc certes, il se blesse beaucoup. Paris veut 2 milieux de terrain. Allez, 0 €, tu prends aucun risque. C'est sûr que tu prends aucun risque. Voilà, à part le salaire, tu prends aucun risque. Voilà. Mais après, c'est sûr que je préfère des mecs comme Bakayoko ou d'autres joueurs, ça c'est sûr et certain. Bon, on enchaîne avec Houssem Aouar. Ça brûle pour Houssem Aouar à Arsenal, courtisé notamment par la Juventus. Le milieu lyonnais, a finalement donné son accord pour rejoindre Arsenal. Les deux clubs vont désormais négocier pour finaliser le transfert du numéro 8 rhodanien. Et si l'Olympique lyonnais finissait par perdre son joyau, depuis plusieurs semaines, l'avenir d'Houssem Aouar cristallise l'attention dans le Rhône. On le sait, le milieu de terrain formé à l'OL bénéficie d'un bon de sortie accordé par sa direction en cas d'offre satisfaisante pour toutes les parties. Aouar pourra s'envoler vers d'autres cieux et découvrir un nouveau championnat, arriver à la fin d'un cycle avec l'Olympique lyonnais. Le numéro 8 rhodanien a patienté sans jamais exposer ses états d'âme. Professionnel jusqu'au bout, le principal protagoniste a donc démarré la saison avec Lyon, n'affichant aucune lassitude ou frustration concernant sa situation personnelle. Après 2 matchs disputés en Ligue 1, Aouar pourrait bien réciter sa dernière participation avec les hommes de Rudy Garcia ce dimanche face à Lorient. Houssem Aouar a donné son aval pour rejoindre Arsenal, à moins qu'Arsenal ne boucle son transfert d'ici là. Selon les informations de la chaîne Téléfoot, le milieu de terrain aurait donné son accord pour rejoindre les Gunners avant la fermeture du mercato. Très apprécié par le manager espagnol Mikel Arteta, le natif de Lyon aurait donc succombé aux multiples avances du club londonien. Les deux clubs vont désormais entamer les négociations pour s'entendre sur une indemnité de transfert. L'Olympique lyonnais exigerait au moins 40 millions d'euros pour céder l'une des figures de proue de son académie. L'avancée du dossier Aouar pourrait en revanche avoir une incidence sur l'avenir de Memphis Depay et Moussa Dembélé à Lyon. D'ailleurs, Moussa Dembélé, très grosse info qui arrive. En effet, le président Aulas a rappelé à qui veut l'entendre que son club n'envisageait pas le départ simultané des 3 hommes cet été. L'international néerlandais et l'attaquant français deviendraient donc les grands perdants de ce mercato estival côté lyonnais. Pas sûr, les prochaines heures s'annoncent décisives pour Houssem Aouar et pour Depay et Dembélé par ricochet. Depay 40 millions d'euros à Arsenal. Pourquoi Paris n'y a pas été? Pourquoi Paris n'y va pas? Après, peut-être que Houssem Aouar préfère aller en première ligue. C'est possible. Il y a un Euro qui arrive dans 9 mois. Pourquoi Paris n'a pas été dessus? Je ne comprends pas. Moi, je voudrais comprendre un petit peu comment fonctionne le Paris Saint-Germain. Moi, je veux bien le Covid, la crise. Tout ça, je veux bien. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. D'accord, Thiago Alcantara préférait aller à Liverpool. D'accord, Van Beek préférait aller à Manchester United. Mais Alan, tout ça et tout. 25 millions, Alan, t'aurais pu le faire. Même si pour Paris, on sait que c'est 60. Je sais pas. Il y a un problème. Tout le monde est contre le Paris Saint-Germain. Tout le monde déteste le Paris Saint-Germain. L'UEFA déteste les Paris Saint-Germain. Donc on est un peu seul contre tous. C'est ça le problème. On passe à Dembélé. Zidane refuse d'attendre Mbappé et veut un attaquant tout de suite. Et le Real voudrait Moussa Dembélé. Donc inquiet du manque d'efficacité de son secteur offensif, le Real Madrid pourrait recruter un attaquant avant la fin du mercato. Parmi les pistes étudiées, le profil du Lyonnais Moussa Dembélé plaît à l'entraîneur Zinedine Zidane. L'Olympique Lyonnais s'est montré transparent à travers son directeur sportif Juninho. Le club rhodanien a fait savoir qu'il n'avait reçu aucune offre pour l'instant pour Moussa Dembélé. Donc c'est des éléments qui pourraient partir d'ici le 5 octobre. Voilà. Donc la situation pourrait changer aussi pour Dembélé, prévient Dario Gol. Du côté de l'avant-centre français par exemple, une surprise en provenance du Real Madrid n'est pas à exclure. Au début de l'été, la Maison Blanche n'avait pas prévu de recruter et pensait se contenter de ventes
pour combler les pertes financières causées par la crise sanitaire. Ainsi, l'argent serait conservé pour l'été prochain, le moment choisi pour s'attaquer au Parisien Kylian Mbappé. Après le match nul 0-0 en Liga, dimanche contre la Real Sociedad, les merengues se sont aperçus qu'il manquait une alternative de très haut niveau derrière Karim Benzema. Dembélé est intéressé. En effet, Zinedine Zidane ne compte pas sur Luka Jovic, Mariano Diaz ni sur Borja Mayoral. Donc le Real serait donc prêt à investir et à miser sur Moussa Dembélé, la piste privilégiée par son entraîneur qui a la confiance de ses supérieurs après la bonne pioche Fernand Mendy l'été dernier. Reste à savoir si le champion d'Espagne peut s'entendre avec l'OL, sachant que le président Florentino Pérez espère diminuer le prix du transfert en incluant un indésirable dans la transaction. En tout cas, pas de souci du côté de l'attaquant lyonnais, annoncé prêt à jouer le rôle de doublure au Real Madrid. Donc voilà les postos, donc Moussa Dembélé au Real Madrid. En tout cas, Zidane voudrait le lyonnais pour renforcer son attaque en doublure de Karim Benzema. Bon, on passe encore au dossier Kylian Mbappé. De nouvelles informations sont arrivées. Florentino Pérez évoque les possibles signatures de Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga en 2021. Pérez n'a jamais caché son amour pour les deux internationaux français Kylian Mbappé et Camavinga. Désireux de les faire signer l'été prochain, le président de la Casablanca a néanmoins mentionné le fait que ces potentielles arrivées sont liées aux caisses du club madrilène et plus particulièrement à la réouverture du stade Santiago Bernabéu, comme le rapporte le média espagnol Defensa Central. Si le retour des supporters dans les stades n'arrive pas à temps, il pourrait être difficile pour les dirigeants espagnols de s'attacher les services de ces deux pépites du football français, d'autant plus que la masse salariale du club pourrait prendre un sacré coup avec les arrivées de ces joyaux à la cote grandissante. Donc voilà, apparemment Mbappé et Camavinga, c'est pas pour l'année prochaine pour le Real Madrid, mais voilà, ça pourrait être un coup dur pour le Real. Mais il faudra peut-être attendre quelques années encore pour faire un mercato XXXL. Mais voilà, donc c'est une bonne nouvelle du côté parisien, ça c'est sûr, qui va peut-être avoir une potentielle facilité à pouvoir le prolonger. Donc voilà pour les dernières infos. Qu'est-ce qu'on a d'autre parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire. On va voir un petit peu en bref et en accéléré les postos. Donc qu'est-ce qu'on a Alexandre Letellier, ça y est, a signé officiellement au Paris Saint-Germain et sera numéro 3. Donc il a parlé, c'est une grande fierté pour moi de revenir au Paris Saint-Germain. Je suis ravi de retrouver mon club formateur et très enthousiaste à l'idée de m'entraîner quotidiennement avec des grands gardiens comme Keylor Navas ou Sergio Rico. Concernant Marcin Bulka, les discussions avancent avec le PSG pour une prolongation de contrat jusqu'en 2025. Elle pourrait aboutir dans les jours à venir, puis permettre son départ en prêt. Une touche très sérieuse pour lui en Espagne apparemment. Tottenham pensait pouvoir prendre Skriniar pour 30 millions d'euros plus bonus ou une contrepartie. Refus sec de l'Inter qui demande 60 millions d'euros. Pour le moment, les deux parties sont loin d'un accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, je suis obligé d'en parler là parce que c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Oui, avant de parler de cette histoire, Leonardo follow Perisic sur Instagram. Donc avant il n'était pas là, il vient de le suivre aujourd'hui. Donc Leonardo suit Ivan Perisic. Donc est-ce que Ivan Perisic c'est un signe qu'il vienne au Paris Saint-Germain? C'est une possibilité. Le clash Alexis Bozetti, Dimitri Payet. Donc je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais Alexis Bozetti a évoqué le chambrage de Payet sur Neymar en citant « Ça ne m'a pas fait rire, Neymar a tout gagné et Payet rien du tout. C'est comme si moi je chambrais Payet. Oh, c'est parti vraiment. Donc je vous explique en gros. Alexis Bozetti a clashé un petit peu Payet en exprimant son chambrage un petit peu sur Neymar et qu'il n'avait pas le standing pour clasher un joueur comme Neymar. Donc je vais le retrouver. Voilà, Alexis Bozetti sur le chambrage de Payet sur Neymar. Ça ne m'a pas fait rire, Neymar a tout gagné et Payet rien du tout. C'est comme si moi je chambrais Payet. On est sur deux catégories de joueurs différentes. Demain, s'il veut, Neymar achète Payet et le met dans son jardin. C'est une triste réalité, monsieur Payet. Et Payet a répondu à Alexis Bozetti en disant « Et ensuite, je t'achèterai toi pour te mettre devant chez moi parce que malheureusement, tu n'as pas le niveau pour être dans mon jardin. » Voilà la réponse de Payet à Bozetti. Mais j'ai envie de répondre à Payet. Bozetti a 2 trophées de plus que toi. Bozetti a 2 trophées de plus que toi. Donc toi, tu peux rien mettre devant chez toi, Payet. Payet, j'arrive même pas à dire ton nom. T'as rien à dire, Dimitri. Ton armoire à trophées est complètement vide.
tu n'as même pas une coupe Intertoto. Tu n'as même pas une coupe de Marseille, frère. Tout ce que tu peux mettre chez toi, c'est un camion de pizza. Tu peux mettre que ça. Je suis désolé de le dire. Voilà, je veux pas être méchant, mais voilà. Ton seul trophée, c'est d'avoir foutu la merde lors du Classico. Un Classico où il y avait personne dans le stade et que personne n'a suivi. Voilà, c'est tout. Tu n'as aucun trophée. Donc voilà, la passe d'armes très chambreuse entre Alexis Bossetti et Dimitri Payet. Donc voilà les postos. Donc vous avez toutes les dernières informations Mercato et ActuFoot. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Paypal. La cagnotte est toujours disponible. Parce que vous avez encore été nombreux aujourd'hui à m'avoir demandé Sacha, pourquoi tu mets pas les photos des joueurs? Pourquoi tu mets pas un petit sujet pour qu'on sache un petit peu les infos que tu vas dire? Moi je veux bien les postos, mais je ne sais pas le faire. Alors je sais, il y en a en commentaire, ils vont me dire ouais mais Sacha t'exagères, c'est très facile, tout ça et tout. Moi les postos, déjà j'ai un ordinateur qui est pourri. J'ai pas le temps, moi dès que les informations arrivent, je vous les balance. C'est sûr que j'aimerais, vraiment la vérité, j'aimerais faire un petit tableau sur un côté avec les sujets Mercato et ActuFoot, avec les photos des joueurs dont je parle, mais non seulement j'ai pas le temps, et en plus j'ai pas les moyens de le faire avec mon matériel pourri. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est pour ça que j'ai créé cette cagnotte Paypal, pour faire cette fameuse formation ou essayer de trouver quelqu'un et de le payer pour qu'il m'aide à le faire. Voilà les postos. Donc si vous voulez m'aider et participer à la cagnotte Paypal, le lien est en bas en description. Vous faites ce que vous voulez participer, vous participez. Vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Mais un petit peu de patience les postos, on est à 208 €. C'est une formation qui coûte 1000 €. Peut-être qu'il y a des gars pour 400-500 qui pourraient te faire une formation aussi. Donc on verra ce qui se passe. Mais voilà. On va attendre tranquillement. Et bon bah pour l'instant on fait avec les moyens du bord. Voilà, n'hésitez pas aussi à rejoindre ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est en bas en lien en description. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours, allez la voir. Une il y a 5 jours aussi et je vais en faire une lundi. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et on revient très vite vers vous s'il y a des nouvelles informations. Mercato les postos. Tchuss.